Est-ce que quelqu'un connaît un bon parti pour moi, demandai-je à tout le monde que je connaissais, sur le point d'avoir 30 ans et ressentant la pression de me marier. J'ai rencontré Jordan par l'intermédiaire d'un ami. Après avoir fréquenté pendant presque un an, nous avons décidé de nous marier. Après 2 mois de mariage, j'étais déjà à bout. J'étais impatiente de divorcer le plus rapidement possible. Il y avait quelques signaux d'alarme pendant que nous sortions ensemble, mais mon désir de me marier était si fort que j'ai ignoré tous ses défauts. C'est vraiment vrai ce qu'on dit. Je m'appelle Ellie, j'ai 29 ans et je travaille comme infirmière. Jordan, qui a 8 ans de plus que moi, s'est révélé être un menteur arrogant et trompeur. Pour commencer, son poste était faux. En réalité, il n'était qu'un employé de supermarché sans fonction définie. Bien que je n'avais pas l'intention de juger en fonction de la profession, il avait prétendu travailler comme gérant de magasin pendant notre relation, et comme il avait 37 ans, cela me semblait logique. Cependant, il a mentionné que nous devions inviter le gérant du magasin, Alex, et le sous-gérant, David, révélant ainsi son mensonge lorsque nous sélectionnions la liste des invités pour notre mariage. Attends, je pensais que tu avais dit que tu étais le gérant. Lorsque j'ai confronté Jordan, il a révélé avec désinvolture, je n'ai jamais dit ça, j'ai mentionné que je deviendrais éventuellement le gérant. Quoi? Tu as menti? J'étais choquée et me sentais trahie, mais le lieu du mariage était déjà réservé et nous avions déjà présenté nos familles respectives. Si tu t'en soucies vraiment, nous n'avons pas besoin de nous marier, a dit Jordan d'un ton menaçant. Malheureusement, j'ai répondu, non, allons nous marier, ce que je réalise maintenant que c'était une erreur. Tu n'es pas tombée amoureuse de mon titre de travail, tu es tombée amoureuse de moi, non? Les détails n'importent pas, suis-moi sans te plaindre. Jordan a essayé d'agir avec confiance et désinvolture, mais franchement, il en était loin. Alors, pourquoi mentir sur le fait d'être gérant en premier lieu? Je voulais souligner cela, mais je suis restée silencieuse pour éviter une dispute. Le prochain mensonge concernait notre situation de logement. Ce mensonge nous a conduits à vivre chez ses parents. Jordan et moi vivions chacun chez nos parents avant le mariage, mais j'avais suggéré, construisons une maison à mi-chemin entre les maisons de nos parents lorsque nous nous marierons. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison indépendante. En grandissant dans une maison louée et délabrée, je savais que je voulais avoir mon propre endroit une fois mariée. J'économisais diligemment pour cet objectif. Jordan a accepté sans hésiter, alors visiter des expositions immobilières et des agents immobiliers est devenu une partie régulière de nos sorties. Le moment est venu d'examiner nos options, devrions-nous choisir l'endroit que nous avons vu la semaine dernière? Être près d'une école primaire serait bien. Quand j'ai posé la question, Jordan a commencé, ma sœur dit qu'elle ne veut pas vivre près d'une école primaire parce que c'est bruyant. Elle préfère être près d'une supérette et ma mère veut être près d'un hôpital. Mon père ne se soucie pas de l'endroit où nous vivons, tant qu'il y a de la place pour exposer ses puzzles. Pourquoi les préférences de ta sœur, de ta mère et de ton père entrent-elles en ligne de compte? J'étais choquée car je pensais que ce serait juste nous deux. Quoi? Tu le savais, non? Je suis l'aînée. C'est évident que nous allons construire un nouveau duplex pour que la famille vive ensemble. C'était complètement nouveau pour moi. J'avais toujours discuté avec Jordan du fait que ce serait juste nous deux et je pensais qu'il était d'accord. Si c'est le cas, je suis l'aînée et ma mère est seule à la maison. Ta famille a les 2 parents, souviens-toi. Tu es une femme et je suis un homme, c'est différent. De plus, ta mère est d'accord avec le fait que sa fille se marie, non? C'est vrai, mais on ne m'en a jamais parlé. En tant qu'enfant unique, j'étais inquiète pour ma mère vivant seule et j'avais initialement envisagé de me marier avec quelqu'un qui se joindrait à notre famille. Mais trouver un homme qui remplissait ces critères s'est avéré difficile. Après que ma mère m'a dit « je vais bien, alors mets ton bonheur en premier », j'ai commencé à sortir avec Jordan. Je ne l'ai pas mentionné, mais tu sais que ma sœur ne travaille pas et que mes parents vivent de leur pension. En tant que famille du fils aîné, c'est notre devoir de les soutenir. Attends une minute, ne m'inclus pas là-dedans. Je pourrais accepter de vivre avec mes beaux-parents, mais que sa sœur vive avec nous aussi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Bien qu'elle soit oisive depuis le lycée, sa sœur ne souffre d'aucune maladie, elle est parfaitement en bonne santé.
Elle dit qu'elle ne veut pas travailler parce qu'elle préfère profiter de la vie. Sa mère partageait des traits similaires à ceux de sa sœur et son père, bien que silencieux, ne faisait que regarder la télévision et travailler sur ses puzzles toute la journée sans faire aucun travail domestique. 1. Tu es la femme du fils aîné, tu es en train de dire que tu n'as pas l'intention de soutenir la famille ? Je suis restée sans voix. Cet homme était-il sérieux ? Alors il devrait les soutenir avec ses propres moyens. Mon rêve d'une nouvelle maison indépendante s'effondrait rapidement. Jordan est resté ferme, je ne vais pas céder. Si ça ne te plaît pas, nous pouvons divorcer. Alors, pour le moment, je vais vivre avec ta famille. Je crois que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre dans les circonstances. J'ai reporté l'idée de construire notre propre maison. Je ne voulais pas gaspiller les économies que j'avais accumulées pendant mes années de célibat pour notre maison de rêve. Ainsi, après m'être mariée, j'ai fini par vivre avec la famille de Jordan. Comme Jordan travaillait au supermarché et que j'étais infirmière, nous travaillions tous les deux par roulement. J'avais aussi des gardes de nuit juste après mon déménagement. J'ai été réveillée par ma belle-mère qui arrachait ma couverture après un quart de nuit, en disant qu'il est inacceptable pour une belle fille de dormir jusqu'à midi. Je viens de rentrer il y a peu de temps et j'ai un autre quart de nuit demain. Arrête de te plaindre et fais un peu de ménage. Prépare le déjeuner pour nous. Que fais-tu ? J'ai poussé silencieusement ma belle-mère hors de la chambre. Ce n'était pas une plaisanterie, j'avais besoin de dormir. Ellie, pour qui te prends-tu ? Je pouvais entendre ma belle-mère encore se plaindre dans le couloir, mais je l'ai ignorée. J'ai verrouillé la porte, mis des bouchons d'oreilles, me suis couverte avec la couverture et suis retournée dormir. Je me suis réveillée vers 15 heures et j'ai commencé à faire le ménage. C'était absurde. À part moi, il y a 3 autres adultes en bonne santé, mais pourquoi suis-je la seule à devoir faire le ménage et travailler ? Puis mon mari est rentré à la maison. Et, Ellie, j'ai entendu dire que tu étais à la maison et que tu n'as pas préparé le déjeuner pour ma mère. Eh bien, j'étais fatiguée. De plus, quand je ne suis pas là, vous vous débrouillez seul, alors pourquoi ne pouvez-vous pas faire de même quand je dors ? Jordan m'a réprimandé tandis que ses parents et sa sœur souriaient sarcastiquement derrière lui. Et toi ? Tu ne devrais pas travailler jusqu'à ce soir ? Je suis sortie plus tôt parce que ma sœur a appelé à propos d'une urgence familiale. Tout ça parce que je n'ai pas préparé le déjeuner ? Ridicule. Mes véritables sentiments ont échappé, ce qui n'a fait qu'augmenter sa colère et il m'a réprimandé encore plus. Le mariage doit-il être si difficile pour une épouse ? Sans paix chez mes beaux-parents, je trouvais des excuses pour retourner chez ma mère les jours particulièrement épuisants ou mes jours de repos. Ma mère m'accueillait sans dire un mot. Je voulais divorcer, mais je n'arrivais pas à le dire à voix haute. Puis, le sujet du déménagement est apparu chez ma mère. Ils veulent que nous déménagions l'année prochaine. La maison louée où ma mère vivait avait des fuites importantes, et le propriétaire a décidé qu'il serait préférable de la démolir plutôt que de faire de grosses réparations. Fille, nous avons besoin d'un appartement qui accepte les animaux de compagnie. Après la mort de mon père, ma mère a commencé à faire du bénévolat pour accueillir temporairement des chats abandonnés ou perdus. Bien que nous vivions dans une maison louée, c'était une vieille maison de presque 50 ans, et le propriétaire était compréhensif. Alors, je vais t'aider à chercher aussi, lui ai-je dit. C'était une excellente excuse pour remplir mon temps les jours de repos. J'aiderais ma mère et j'adorais chercher des propriétés, c'était comme faire d'une pierre 3 coups. En visitant plusieurs agences immobilières, ma mère a murmuré, une maison familiale isolée n'est qu'un rêve lointain. Attends une minute, cela m'est soudainement venu à l'esprit, un divorce réglerait tout. Une maison est un investissement pour la vie entière et je veux vivre avec quelqu'un avec qui je veux vraiment être. C'était une entreprise de construction que nous avons trouvée par hasard, mais le panneau avait une image de chat et une banderole à l'entrée disait « Maison pour les amoureux des chats ». Nous n'avons pas pu résister à l'envie d'entrer. L'agent, Jordana, une femme très sympathique, nous a expliqué avec enthousiasme leurs offres, y compris une cage extérieure pour chats. Je pensais que les chats étaient strictement des animaux de compagnie d'intérieur, mais j'ai découvert qu'ils offraient des solariums pour les chats qui aiment prendre le soleil et de grandes cages qui permettent aux chats de sortir en toute sécurité par une porte spéciale. Nous avons écouté attentivement et sommes repartis avec une pile de brochures.
En sortant de la boutique, j'ai déclaré, je vais divorcer et vivre avec toi, maman. Cela est sorti de nulle part. Ma mère était surprise, mais n'a rien dit de plus. Je ne peux pas imaginer que Jordan, ses parents ou sa sœur changent pour le mieux, et les mauvais traitements vont probablement empirer. Je n'ai plus l'intention de simplement tout accepter. Quand je suis rentrée à la maison, il faisait déjà nuit. J'ai commencé à préparer le dîner à la hâte. J'ai mis les brochures dans un sac et les ai laissées sur le canapé pour les regarder plus tard. Le linge que j'avais lavé le matin était encore là et la table de la cuisine était pleine des restes de pizza surgelée et des fourchettes que mes beaux-parents et ma belle-sœur avaient utilisées pour le déjeuner. Tu es l'épouse, combien de temps comptes-tu rester sans rien faire? Je meurs de faim. Excuse-moi, mais ta sœur aurait pu faire quelque chose, tu sais. Quoi? C'est ridicule, a-t-il grommelé. Ma belle-sœur était visiblement contrariée, mais j'ai décidé de ne pas laisser cela m'irriter. Bientôt, nous serions des étrangers de toute façon. Plus tard dans la soirée, mon mari m'a réprimandé, et il n'y a que $700 sur le compte pour les dépenses de ce mois-ci. J'ai menti, oh, désolé, il y a eu un problème administratif au travail, donc mon salaire sera retardé. Très bien, alors assure-toi de le déposer dès que tu le reçois ou ce sera le divorce pour nous. D'accord, ai-je répondu. Le mois dernier, lorsque nous avons commencé à vivre ensemble, nous avons discuté de la manière de gérer les dépenses domestiques. Jordan a insisté pour que je contribue avec presque tout mon salaire de $2500, tandis qu'il ne mettrait que $700, prévoyant de garder le reste comme argent de poche. Mais je ne pouvais pas accepter cela. J'ai insisté pour des contributions égales, et par divers moyens, je n'ai déposé que $700 au cours des 2 derniers mois. La vie a continué à peu près de la même manière pendant un certain temps. J'ai consulté un avocat, préparé le divorce, organisé mes affaires et je suis restée occupée avec le travail et l'organisation de la maison de mes parents. Jordan, qui a généralement des jours de congé différents, a récemment commencé à sortir plus souvent avec ses parents et parfois même avec sa sœur. J'ai trouvé cela étrange, mais pratique pour moi. Puis, un jour, Jordan a dit, j'ai acheté un nouveau duplex. Nous allons signer l'hypothèque lundi prochain. Juste pour que tu saches, si tu t'y opposes, nous divorçons. Il m'a même montré les papiers de divorce de manière très attentionnée. Une maison? Que veux-tu dire? Tu as apporté ces brochures immobilières, non? Je suis allée avec une autre entreprise de construction, mais c'est toujours basé sur ce que tu voulais, donc tu devras utiliser toutes tes économies. En effet, j'avais parlé d'économiser pour une maison lorsque nous regardions des propriétés. Puis-je voir ces papiers de divorce, s'il te plaît, ai-je demandé. Mon esprit était vide de choc, mais c'était vraiment une opportunité. J'ai baissé la tête timidement et j'ai pris les papiers de divorce. En les feuilletant, j'ai vu qu'ils étaient déjà remplis. J'ai dû me retenir de ne pas rire. Jordan ne savait pas que je me préparais au divorce, donc il pensait que me menacer fonctionnerait. Craindre le divorce était du passé, maintenant, j'avais hâte de divorcer. J'ai immédiatement rempli les papiers de divorce et les ai envoyés le lendemain matin. Comme je n'avais pas apporté de gros objets, comme des meubles, avec moi et que je déplaçais progressivement mes affaires, j'ai réussi à partir sans trop de difficultés. Je suis partie sans problème majeur et suis allée directement chez ma mère. Bien que Jordan ait continué à m'appeler et à m'envoyer des emails cette nuit-là, je les ai tous ignorés. Quelques jours plus tard, mon ex-mari est apparu chez mes parents. Il avait amené ses parents et sa sœur, tous furieux. Et, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? J'ai simplement répondu, j'ai demandé le divorce, tu te souviens? Ne plaisante pas avec moi, j'ai même construit une maison pour nous. Eh bien, tu as construit cette maison sans me consulter et tu m'as menacé de divorce si je m'y opposais. C'était ta décision, lui ai-je rappelé. Peut-être parce que nous étions chez ma mère, ma belle-mère était exceptionnellement silencieuse et a tenté de prétendre que Jordan devait plaisanter. Remplir les papiers de divorce comme une plaisanterie n'est pas drôle. Nos personnalités ne correspondent pas du tout, alors je profiterai de cette opportunité pour divorcer. Les différences irréconciliables sont la principale raison du divorce, tu sais. Ma belle-sœur est également intervenue, nous serons en difficulté sans toi. Qui va nous soutenir?
Qui va payer l'hypothèque? Eh bien, c'est quelque chose que votre famille doit résoudre par elle-même. Maintenant, je suis une étrangère. De plus, pourquoi devrais-je m'occuper d'une belle-sœur en parfaite santé, ai-je rétorqué. Mon beau-père me fixait en silence. Je n'ai jamais pensé que tu pouvais être si froide, a exclamé Jordan. Et, tu vois, cela ressemble à une différence de valeur, non? Une autre raison parfaite pour le divorce, ai-je plaisanté. Lorsque j'ai consulté un avocat, on m'a dit que simplement citer des différences irréconciliables ou un choc de valeur n'était généralement pas suffisant pour obtenir un divorce facilement. Cependant, dans le cas de Jordan, il a menti sur son emploi et ses revenus, et son attitude quotidienne est un exemple de violence verbale. Il a tenté de me forcer à couvrir toutes les dépenses domestiques, en plus, il a acheté un duplex de son propre chef puis m'a menacé avec un formulaire de divorce rempli. Donc, les raisons de notre divorce étaient claires. Je n'accepterai pas ce divorce, a insisté Jordan. Bien que tu dises que tu ne l'acceptes pas, c'est toi qui as écrit et ton père et ta mère sont les témoins. J'ai montré l'écran de mon téléphone. C'était une bonne idée de prendre une photo avant de l'envoyer à l'avocat. À ce moment-là, ma mère est apparue, filmant tout avec son téléphone. Que penses-tu faire à ma fille? J'ai appelé la police. J'ai tout enregistré. Je peux rendre cela public si tu veux. Bien que ma mère ne m'ait rien dit, elle était manifestement furieuse. Mon beau-père a paniqué à la mention de la police, s'il vous plaît, pas de police. Cela nous ferait mal paraître. Arrête ça. J'ai toujours pensé que mon beau-père était du genre silencieux, mais il semble qu'il parle dans des situations comme celle-ci. J'ai réalisé, d'une manière étrange, que la tendance de Jordan à se vanter devait venir de son père. Avec cela, Jordan et sa famille sont immédiatement partis. Que allons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque. Eh bien, je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler, je les ai entendus dire. Mais je savais que des frais d'annulation s'appliqueraient s'ils étaient déjà sous contrat, et avec le revenu de Jordan seul, il était impossible de payer la maison. Bien fait pour eux. Plus tard, peut-être préoccupés par leur image publique, ils m'ont payé un accord sans problème. Et quelques mois plus tard, ma mère et moi avons emménagé dans notre maison de rêve, une maison neuve et indépendante construite par Cat Years Construction, adaptée pour que les chats sauvés puissent vivre confortablement. L'entreprise de construction, consciente des activités de sauvetage de ma mère, a construit la maison parfaite pour nous à un prix nettement inférieur à celui du marché. Ma mère et moi étions ravis. Bien que j'aie peut-être commis une grosse erreur en me mariant rapidement, je n'aurais peut-être jamais pensé à construire cette maison si je ne m'étais pas mariée. Je ne pouvais m'empêcher de penser que tout allait bien quand je voyais les chats dormir heureux et prendre le soleil.